Alors, la particularité de cette pièce, d'abord, ça a été d'envisager des pièces très épaisses, des pièces en céramique épaisse, d'où l'idée d'avoir un effet de coussin, de donner un aspect confort à ces pièces, à cet objet, en travaillant sur des codes de l'intérieur. En fait, on décale le regard et en gros, c'est comme si on avait travaillé sur des sofas pour l'extérieur. En gros, c'est ça. Ce qui est surtout très spécifique dans cet objet, et c'est assez étonnant, hein, moi-même je l'ai découvert, c'est que personne aujourd'hui n'a jamais travaillé la céramique pour la réalisation d'un objet de mobilier urbain. Donc ça, c'est une innovation qu'on a découvert même malgré nous, je dirais, en travaillant sur ce matériau. Alors effectivement, la céramique existe dans plein de pays, mais en carreau, mais jamais travaillé en objet comme on a travaillé ici. Voilà. Comme ça, elles ont l'air très simples, mais elles sont réellement d'une grande complexité technique. Et c'était pour avoir un niveau de planéité, un niveau de surface plus que correct. C'est ce qu'on a aujourd'hui, de très très bonne qualité. Et au départ, on a eu des pièces qui pouvaient s'affaisser. Voilà, c'est ce qu'on avait. Les contraintes, elles sont de plusieurs ordres. Surtout, c'est la planéité, c'est les lignes droites, ce qui est en céramique. Et pour un céramiste, ce qui est le plus difficile, donc, puisqu'on sait très bien qu'il y a eu des échecs. Hein. Donc nous, c'est quand même un très gros travail de recherche sur la matière, sur les couleurs donc, et sur les formes. Donc c'est quand même un travail de 2 ans de recherche déjà, donc c'est pas simple. Parce que chaque matériau de la céramique a un retrait différent. Dès qu'on touche à une composition d'un matériau, on a des contraintes de retrait, on a des contraintes de coefficient de dilatation par rapport à l'émail qu'on va mettre dessus. Donc chaque fois, ça nous oblige à rechercher des compositions. Donc au fur et à mesure qu'on avançait, on a été obligé de modifier des choses. Donc bien sûr, ce qui fait aussi que le temps est long. Gérard a toujours respecté mes choix en termes de design. Il les a fait progresser par sa technicité, par son savoir-faire. Il les a boostés, enfin, avec bien d'autres qualificatifs ou adjectifs, et ce qui nous a permis aujourd'hui de remporter ce prix. Alors effectivement, pour nous, le prix Bettencourt-Schuller est un propulseur exceptionnel, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance sur ce travail sur la céramique, et aujourd'hui on en avait réellement besoin pour assurer une reconnaissance sur ce travail. Pour nous, c'est quelque chose d'énorme et de très porteur, donc qui va nous servir beaucoup pour la suite. Mais c'est vrai que c'est vraiment, je vais dire, le premier contact pour moi qui fait tout, c'est-à-dire que le courant a très bien passé dès le premier instant, et après ça devient vraiment, je vais dire, une collaboration d'amitié, d'échange, qui fait que justement ce respect mutuel et nous oblige à avancer, je vais dire. Chacun se pousse dans ses retranchements et moi je pense que Marc m'a fait beaucoup avancer, je pense que c'est réciproque et c'est l'envie qu'on a d'aller de l'avant. Donc ce prix nous remotive encore plus pour faire encore plus de choses. Oui, parce qu'on est quand même dans le doute permanent, quoi. Bien sûr. On se pose des questions en permanence. On y va, on avance un peu, après on se dit est-ce qu'on a bien fait, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est... Voilà. Mais en gros, pour moi, il y a quand même toujours... Pour moi, ce qui me motive, c'est quand même dans la relation à mes partenaires ou aux clients, c'est qu'il y ait une histoire, et je dirais même une histoire d'amour. Pour moi, c'est ça, c'est de l'amour. Entre Gérard et moi, il y a de l'amour. Voilà. On va dire ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vrai, hein. C'est-à-dire qu'on s'est compris à un moment donné, après, voilà. Et s'il n'y a pas ça, aujourd'hui, aucun projet ne fonctionne. S'il n'y a pas cette adéquation-là, que ce soit dans un partenariat comme on est en train de faire, au service d'une création, ou que ce soit dans la relation avec un client. Pour moi, c'est pareil. Si dès le départ, on n'a pas le feeling... Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, quoi. Il faut qu'il y ait une espèce de confiance comme ça. On l'appelle comme on veut. Moi, j'aime bien appeler ça amour. C'est de l'amour, comme ça. Ça me va très bien.